Pourquoi avoir recours à des techniques de créativité inspirées du mode de pensée des designers? Probablement car la pression du monde du travail, l'accélération du temps qui en découle, demande à la fois d'accélérer les processus de conception, mais aussi de les faire sortir d'un seul département de recherche et développement pour les faire appréhender par le plus grand nombre. Dans une économie où l'innovation est la condition sine qua non pour survivre, les entreprises n'ont pas vraiment le choix que d'investir plus que jamais dans la recherche et développement. Si de plus en plus de grandes firmes créent leurs propres incubateurs et leurs cellules d'innovation, un des enjeux majeurs de ces prochaines années est bien de faire émerger l'innovation comme culture plutôt que comme département dans l'entreprise. Si vous n'avez pas encore prévu d'embaucher 10 designers dans votre entreprise, pensez alors à apprendre à votre équipe à penser comme un designer. Or, la production d'idées neuves n'est pas naturelle et spontanée. Il est nécessaire d'instaurer une dynamique et de respecter des règles du jeu qui rendront cette créativité plus efficace et pertinente. Vous allez découvrir que la pensée design est une de ces techniques de créativité et que, comme d'autres techniques, elle vise des objectifs concrets et efficaces. Elles permettent de pousser les réflexions en dehors de la boîte, mais de manière contrôlée, et si possible dans des délais raisonnables. Elles structurent l'exploration d'idées, favorisent le pouvoir de l'imaginaire, tout en intégrant l'utilisateur final comme finalité de l'itération. Elles permettent de décentrer les problèmes, de tourner autour pour trouver le bon angle d'attaque. Ce sont des techniques enfin qui sont autant individuelles que collectives. Et dans cette dernière hypothèse, elles sont très fédératrices dans un groupe, puisque la méthode structure la production du groupe. Vous avez remarqué, je n'ai toujours pas parlé d'art et d'esthétisme. Vous verrez effectivement que le design est clairement autre chose qu'un apport esthétique à une problématique. Mais la pensée empruntée au designer possède à elle seule un avantage que bien d'autres techniques de créativité ne possèdent pas. Elle place l'humain, et quand je dis humain, vous avez le droit déjà de penser à vos consommateurs, au cœur du processus de conception. Ce sont les besoins humains qui sont primordiaux pour un designer. Il s'appuie sur la compréhension de l'homme et de ses pratiques pour imaginer l'innovation qui changera sa vie et qui vous rendra donc incontournable pour lui.